Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 7, suite. L'évangéliste expose la raison de la science unique et parfaite du Christ par ses paroles, mais je le connais parce que je suis de lui et c'est lui qui m'a envoyé. En effet, toute connaissance se fait par une similitude, puisque rien n'est connu que dans la mesure où une similitude du connu est dans le connaissant. Mais tout ce qui procède d'un autre possède une similitude de ce dont il procède. C'est pourquoi tous ceux qui connaissent vraiment possèdent la connaissance de Dieu de diverses manières, selon le degré divers de leur procession à partir de Dieu. L'âme spirituelle possède la connaissance de Dieu selon qu'elle participe à la similitude de Dieu, d'une manière certes plus imparfaite que les autres créatures spirituelles. L'ange, parce qu'il possède une similitude plus fidèle de Dieu, étant le sceau de sa ressemblance, connaît Dieu d'une manière plus manifeste. Mais le Fils possède la similitude la plus parfaite du Père, puisqu'il est de la même essence et de la même puissance que lui, et c'est pourquoi il le connaît très parfaitement, comme on l'a dit. Voilà pourquoi il dit « Moi, je le connais », c'est-à-dire autant qu'il peut être connu. Et la raison en est que je suis de lui, ayant la même essence que lui par connaturalité. C'est pourquoi de même que le Père se connaît parfaitement par son essence, de même aussi par la même essence je le connais parfaitement. Mais pour que l'on ne rapporte pas cette parole à la mission par laquelle il est venu dans le monde, il ajoute aussitôt « Et c'est lui qui m'a envoyé, pour qu'ainsi cette parole « Je suis de lui » soit rapportée à la génération éternelle par laquelle il est consubstantiel au Père. Ainsi la propriété de la connaissance lui vient de la propriété de la génération. C'est lui qui m'a envoyé. Par cette parole, il donne à entendre que le Père est l'auteur de l'incarnation. Citation, « Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. » Galates, chapitre 4, verset 4. Or, de même que le Fils étant du Père possède une parfaite connaissance du Père, de même l'âme du Christ étant unie au Verbe d'une manière unique, possède une connaissance de Dieu unique et plus excellente que toutes les autres créatures, bien qu'elles ne le comprennent pas. Et c'est pourquoi le Christ peut dire en parlant de son âme « Je le connais plus excellemment que toutes les autres créatures », sans cependant le comprendre. L'effet de l'enseignement du Christ. L'évangéliste traite ensuite de l'effet de l'enseignement d'abord sur les foules, puis sur les pharisiens. En ce qui concerne les foules, l'évangéliste expose d'abord l'effet de l'enseignement du Christ sur les foules malveillantes, puis sur celles qui lui étaient acquises. Il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne porta la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. L'évangéliste fait d'abord comprendre le dessein inique des foules, puis l'obstacle surgit dans la réalisation de ce dessein, enfin la raison de cet obstacle. L'iniquité de leur dessein est mise ici en pleine lumière. En effet, parce que le Seigneur avait dit « Lui que vous ne connaissez pas », les Juifs étaient irrités, eux qui faisaient semblant de le connaître. Et c'est pourquoi ils projetaient quelque chose d'inique, à savoir se saisir de lui pour le crucifier et le tuer. Selon cette parole, poursuivez-le et saisissez-le. Psaume 70, verset 11. Mais il en est qui, ayant le Christ en eux, cherchent cependant à s'emparer de lui avec piété. Citation, « Je monterai au palmier et je m'emparerai de son fruit. » Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 8. C'est pourquoi aussi l'apôtre disait « Je poursuis ma course pour tâcher de le saisir, ayant moi-même été saisi par le Christ Jésus. » Philippiens chapitre 3, verset 12. Et personne ne porta la main sur lui. L'évangéliste expose ici l'obstacle surgi dans la réalisation de leur dessein. En effet, leur fureur fut réfrénée, contenue d'une manière invisible.
Par là, il est évident que la volonté de nuire appartient à chacun de lui-même, mais que la puissance d'accomplir le mal vient de Dieu. C'est ce que montrent les chapitres 1er et 2 du livre de Job, où Satan ne put frapper Job que dans la mesure où Dieu le lui permit.